Nous allons vous présenter nos idées et nos propositions pour la mandature à venir. Pas de rêve, pas de belles promesses pour obtenir vos votes. Simplement des propositions réalistes et pertinentes. Cette négociation a déjà débuté et nous avons mis sur la table de nombreux sujets, comme l'uniformisation et la souplesse des horaires variables, l'amélioration des conditions de travail en open space et des locaux de repos, la formation des managers vers un management bienveillant, la facilité d'accès à la retraite progressive. Malheureusement, cette liste n'est pas exhaustive, car la qualité de vie au travail n'est pas dans les gènes de Bureau Veritas. Pour cette négociation, notre principale demande sera d'avoir un catalogue des fonctions occupées au sein du Bureau Veritas avec les niveaux et échelons correspondants. L'objectif est de garantir un salaire minimum commun pour chaque typologie de fonction. Il n'est pas acceptable que pour un poste identique, il y ait des collaborateurs avec de l'ancienneté qui ont des niveaux et échelons inférieurs aux nouveaux embauchés. Ces situations sont source de conflits et de discrimination. Pour les cadres, nous souhaitons la mise en application de l'accord non signé par les autres syndicats en 2018, à savoir un forfait de 214 jours au lieu de 218 pour les nouveaux embauchés, la mise en place d'un compte épargne-temps et le report des 10 jours de CP d'une année sur l'autre. Pour les non-cadres administratifs, nous souhaitons la mise en place d'un outil de suivi du temps de travail identique pour l'ensemble des collaborateurs. Pour mémoire, les accords d'entreprise prévalent sur la convention collective. Il est donc primordial que ceux qui actent la conservation des avantages actuels et ne laissent aucune catégorie socio-professionnelle si la convention collective Syntec nous est imposée. Ces négociations seront donc la clé de voûte de notre mandat. Ce projet qui ne fédère à ce jour personne est une aberration qui va aboutir à un travail en monotâche et sans valeur ajoutée. Ce projet, sous couvert de sécurité, va impacter significativement les collaborateurs. Nous avons proposé des solutions alternatives et nous voulons que celles-ci soient sérieusement étudiées par la direction. Dans le cas où ce projet irait à son terme, des compensations financières devront être octroyées aux collaborateurs qui seront impactés. Après 3 ans à la tête des activités sociales et culturelles, notre bilan est un nouveau site internet avec une application smartphone, une meilleure réactivité face à vos demandes, des nouveautés comme les subventions location. Pour les adultes, des chèques Noël et subventions activités sportives, les enfants c'est bien, mais les adultes aussi. Des colonies de vacances, les kits de rentrée scolaire, de nombreux quiz que vous avez fortement appréciés. Bref, plein de nouveautés pour lesquelles nous avons eu de nombreux retours positifs. Nous souhaitons poursuivre le changement, continuer à innover avec notamment la vente de places de cinéma subventionnées au niveau national, la mise en place de séances de bien-être dans vos agences comme de l'ostéopathie, le développement des partenariats locaux et nationaux, l'homogénéisation des prestations proposées en région et beaucoup d'autres choses encore. Faux! La section CFE-CGC est composée de 50% de cadres et de 50% de non-cadres, issus de tous les métiers. Faux! Nos listes sont composées à 60% de nouveaux candidats comme moi. Vrai et faux. Malheureusement, pour certains, heure de délégation rime avec récréation. À la CFE-CGC, ce genre de personnes sont rapidement remerciées. Faux. Nous négocions et signons les accords pour l'intérêt de tous. Vrai, mais malheureusement, nous sommes encore une petite section syndicale qui n'est pas représentée sur toute la France. C'est pourquoi nos vidéos vous permettent de mettre un visage sur un nom. Enfin, pour remédier à cela, voici les femmes et les hommes qui se présentent pour défendre vos intérêts.